Une distribution, celle de 500 kits alimentaires au profit des familles nécessiteuses à Nouakchott. C'était hier soir une opération de l'établissement national des Awqaf. Deux visites ministérielles. D'abord celle du ministre de l'Agriculture au niveau de la wilaya du Trarza. Hier, il était dans la Muqata'a de Kurmessain où il a visité la société privée. Et la deuxième visite ministérielle, c'est celle à Nouakchott du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Il a visité plusieurs chantiers aujourd'hui dans la wilaya de Nouakchott Nord. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 7 mai 2022. À 22h que nous commençons par trois activités ministérielles, deux à Nouakchott et une à Trarza. La première de ces activités concerne donc le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Elle est relative, cette activité, à une opération de distribution de 500 kits au profit, kits alimentaires bien entendu, au profit de familles pauvres à Nouakchott. Et c'était hier soir une opération entreprise par l'établissement national des Awqaf, compte rendu Yedalifal. C'est le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoud Sid Amar Taleb, qui a supervisé à Nouakchott la distribution de plus de 500 kits alimentaires à un groupe de familles nécessiteuses. La distribution de cette aide assurée par l'établissement national des Awqaf s'inscrit dans le cadre des interventions menées par cette institution pour contribuer aux efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les conditions des couches vulnérables de la société. Le ministre a précisé dans son discours prononcé à cette occasion que la distribution confirme que la direction des Awqaf a commencé à assurer la responsabilité qui lui a été confiée et à restaurer son statut et son rôle social et religieux. Il a souligné que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, accorde une attention particulière au secteur des affaires islamiques et de l'enseignement originel en général et à l'établissement des Awqaf en particulier, afin de le moderniser et de le développer. L'opération de distribution s'est déroulée en présence de plusieurs cadres du département des affaires islamiques et du wali de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Donc pour cette opération de distribution de 500 kits alimentaires au profit de familles nécessiteuses à Nouakchott, une opération entreprise par l'établissement national des Awqaf, et c'est une opération qui était supervisée donc par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Son homologue de l'agriculture, lui, terminait une visite pendant ce temps, une visite d'information et de prise de contact au niveau de la wilaya du Trarza. Il était hier dans la Muqata'a de Kurmessain et sur les activités du ministre d'hier, donc, en compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Oulendamar. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le ministre de l'Agriculture, Adama Bokar Soko, s'est rendu au sein de 3 entreprises de production de légumes au niveau de la wilaya du Trarza. Ces périmètres opérant dans le cadre du maraîchage jouent un rôle important. Dans le cadre de la production de légumes, il s'agit notamment du groupement Sadran, de la société agricole Timar et de l'entreprise Khoureï. Au sein de ces périmètres qui sont exploités par ces coopératives, le ministre de l'Agriculture s'est enquis des moyens dont disposent les entrepreneurs pour la culture de légumes, dont des patates, des oignons, la tomate, entre autres. En outre, le ministre de l'Agriculture s'est rendu au niveau de certains établissements relevant de ce département ministériel. Il s'agit notamment de la délégation régionale de l'agriculture. Il a échangé avec les responsables de ces structures dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Le ministre a aussi visité la direction régionale de la Société nationale de développement rural et les locaux de la Société nationale d'aménagement agricole et des terres SNAT. Il a tenu des réunions avec les responsables de ces démembrements de l'État. Adama Bokar Soko a dans cette optique mis en avant la nouvelle stratégie qui a été élaborée par le secteur dans le cadre de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, ce qui, dit-il, constitue un objectif stratégique pour ce département. Le ministre de l'Agriculture s'est rendu au niveau de ces différentes structures en compagnie du wali du Trarza, Mrabi Raboul Bounana Ould Abidine. C'était donc la visite d'information au Trarza, entreprise par le ministre de l'Agriculture,
Donc l'objectif, vous venez de l'entendre, c'est de s'informer, rencontrer les agriculteurs, s'informer sur leur situation, les problèmes qui se posent à ce secteur et bien entendu la recherche des solutions idoines. Autre visite ministérielle d'information, mais cette fois à Nouakchott, il s'agit de celle du ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Il était aujourd'hui dans la wilaya de Nouakchott Nord, il a visité plusieurs chantiers donc relevant de son département et c'est un compte rendu d'Aminata Khan. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a visité aujourd'hui plusieurs établissements scolaires dans la capitale Nouakchott. Le ministre s'est rendu tour à tour à l'école Ahmed Ould Deidou de Tayaret, ensuite aux écoles primaires et secondaires de Tayaret, avant de se rendre au collège Esma et Hamoudi Zeid de Darnaïm. Partout où il est passé, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sid Ahmed Ould Mohamed, a été édifié sur la construction de ces établissements. Ensuite, le ministre a indiqué dans une déclaration que cette visite est l'objectif de s'enquérir du respect des délais des travaux et ne peut faire l'objet d'aucun marchandage, rappelant l'application des sanctions dissuasives conformément à la loi contre tout manquement prouvé dans le cas de l'exécution des travaux et du non-respect du cahier des charges. Il a ajouté que toutes ces infrastructures entrent dans le cadre de l'exécution du programme et des engagements du président de la République que le département s'attelle à concrétiser sur le terrain de la réalité dans le cadre de la vision de développement global adoptée par le gouvernement dans différents domaines. Lui succédant, Brahim Ould Sqair, directeur des travaux, a déclaré que les travaux ont avancé et que ce projet permettra la construction de 89 salles de classe, mais également la réhabilitation de plusieurs écoles au sein de la capitale Nouakchott. La visite donc d'information du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire aujourd'hui à Nouakchott Nord, précisément dans les 3 muqata'a de cette wilaya, à savoir Tayaret, Dar Naïm et Toujounine, visite qui lui a permis de s'informer sur l'avancement des travaux sur plusieurs chantiers dans ces différentes muqata'a. Voilà donc pour ces 2 visites ministérielles, l'une à Toutrarza, celle du ministre de l'Agriculture, et l'autre à Nouakchott, celle du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. On vient de le voir donc. Nouakchott qui reçoit actuellement une autre visite, mais diplomatique, celle-là, il s'agit de celle du rapporteur spécial des Nations Unies pour les formes contemporaines de l'esclavage. Une visite entrée aujourd'hui dans sa 4e journée consécutive. Qu'est-ce qui a marqué donc cette 4e journée? Quelle était l'institution visitée? Élément de réponse avec Ed Alifal. C'est la Fondation des Oulémas de Mauritanie qui a accueilli au 4e jour de sa visite le rapporteur des Nations Unies au cours de la réunion qu'il a tenue avec les responsables de cette fondation. Le responsable onisien a expliqué à l'assistance l'objet de sa visite dans notre pays. La question des droits de l'homme au sein de notre sainte religion a occupé la discussion, comme l'a souligné le responsable de la fondation, qui a expliqué que les questions portant sur l'esclavage, la mendicité et les mariages précoces ont pris la part belle de la discussion. Quel est l'avis de la jurisprudence islamique sur ces questions? Telle est la question à laquelle nous avons répondu, a-t-il dit. Il a souligné que les discussions étaient franches et libres. Le responsable onisien est en visite dans notre pays depuis quelques jours et a pu rencontrer tous les responsables du gouvernement qui interfèrent dans la question des droits de l'homme ainsi que les organisations intéressées par cette question. La visite donc à Nouakchott du reporter spécial des Nations Unies pour les formes contemporaines de l'esclavage, 4e journée donc consécutive de cette visite marquée par la rencontre avec l'association des Oulémas de Mauritanie. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec 4 étapes à l'intérieur du pays, 4 étapes à Lègue, Zouérat, Kaïdi et Nouadhibou. Première étape de ce tour à l'intérieur du pays, à Lègue, la capitale du Brakna. À Lègue qui a vécu aujourd'hui à l'heure d'une distribution de cash transfert, une action du CSA, le commissariat à la sécurité
alimentaire au profit de plusieurs coopératives féminines. Un compte rendu de notre correspondant Mohamed El Miladi, compte rendu revu en français par Abdul Ademeba. La direction régionale du commissariat à la sécurité alimentaire CSA au Bragna vient en aide aux coopératives féminines de cette wilaya. C'est dans le cadre de financement d'activités génératrices de revenus. Il s'agit notamment de permettre à ces groupements d'être en mesure de commercialiser le gaz butane et mettre en place des projets générateurs de revenus. Cette opération a été supervisée par le Wali du Bragna, Tayyiboul Mohamed Mahmoud. Baba Ahmed Oulsid Ahmed, directeur régional du CSA au Bragna, a affirmé que cette intervention compte principalement appuyer les femmes qui sont actives dans le cadre de petits projets générateurs de revenus, dont la vente de bonbons de gaz pour un financement de 70 000 anciens Nouguia. En plus, dit-il, il existe un autre projet de financement de l'ordre de 5 millions d'anciens Nouguia dédiés à 10 coopératives. Les bénéficiaires se sont par la suite exprimés et ont tour à tour déclaré avoir bénéficié de ces financements à la suite de demandes formulées auprès du CSA. Elles ont apprécié cette aide et mis en avant l'apport qu'elles ont reçu du CSA. Cash transfert, opération de cash transfert au profit donc de plusieurs coopératives féminines au niveau de la wilaya du Bragna. C'est une action donc entreprise par le commissariat à la sécurité alimentaire et l'objectif, justement, vous venez de l'entendre, l'objectif de cette action, c'est d'aider ces coopératives à entreprendre des petits projets générateurs de revenus. Voilà donc pour le social et l'économique à Lègue, le pédagogique à Zouerat également aujourd'hui. Le pédagogique donc avec cet atelier organisé aujourd'hui dans la capitale du Tiris-Zemmour sur le projet de développement des établissements scolaires. Alors, qui a participé à cet atelier? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu revu en français par Aminata Khan. 27 directeurs d'établissements primaires et 7 du secondaire participent à cette session de formation de mise à niveau intitulée « Nos établissements scolaires tels que nous le voulons ». Les chefs d'établissement seront formés à l'élaboration d'un plan d'action pour développer la performance des établissements en diagnostiquant les carences et en fixant les priorités en adéquation avec l'ampleur des aspirations nationales. L'occasion pour le représentant du Wali de la wilaya du Tiris-Zemmour de situer le cadre de la rencontre et d'indiquer que cette rencontre vise à former les directeurs d'établissements d'enseignement de la wilaya du Tiris-Zemmour sur le projet de développement des établissements d'enseignement en adoptant une nouvelle stratégie visant à combler les lacunes et en identifiant les outils de mise à niveau de l'enseignement. Quant au directeur adjoint au niveau de la délégation régionale de l'enseignement dans la wilaya du Tiris-Zemmour, M. Mohamed Ould Azman, il a indiqué que cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République visant à développer le système éducatif pour en faire un outil essentiel au service du développement. Mais également, l'objectif principal étant d'améliorer le niveau des élèves, de soutenir la performance des enseignants et d'augmenter le taux de réussite aux examens tout en diffusant la culture de l'excellence. Enfin, l'un des participants à l'atelier a indiqué que cet atelier intervient après la tenue des assises sur l'enseignement et que son objectif est de rehausser l'enseignement dans notre pays. C'était cet atelier organisé aujourd'hui donc à Zouerat sur le développement des établissements scolaires. Un atelier similaire, je vous le rappelle, a été organisé également hier à Kayedi, la capitale du Gorgol. Le Gorgol qui vit actuellement à l'heure des opérations de vente des aliments de bétail à des prix subventionnés, des opérations qui se poursuivent dans toutes les muqata'a de la wilaya. Un compte rendu de notre correspondant permanent, Choukri Mohamed Val, compte rendu revu en français par Yedel Fall. En cette période de soudure, les pouvoirs publics ont lancé une opération de vente à prix subventionné des aliments de bétail. Il s'agit là d'un moyen de venir en aide aux éleveurs qui font face à une période considérée comme cruciale.
Selon le responsable du commissariat à la sécurité alimentaire au niveau local, cette opération a débuté mi-avril et elle touche l'ensemble des éleveurs recensés sur la wilaya d'Igorgol et qu'elle se déroule dans des conditions acceptables. Plusieurs commissions ont été mises en place pour assurer son bon déroulement, a-t-il dit. Plus de 6 000 tonnes d'aliments de bétail sont emmagasinés ici afin d'être distribués aux éleveurs. Ces derniers apprécient à sa juste valeur cette opération qui, selon eux, tombe à point nommé. Ils espèrent que le plus grand nombre d'éleveurs puissent en bénéficier. Les autorités au niveau de la wilaya d'Igorgol font de leur mieux afin que l'opération se déroule dans la transparence totale. Ce sont des opérations donc de vente des aliments du bétail au niveau de la wilaya d'Igorgol, des opérations qui se poursuivent sur l'ensemble de la wilaya. Dernière étape de notre tour à l'intérieur du pays et dernière nouvelle de ces jours-là, les sportives, elle nous amène à Nouadhibou, notre capitale économique, qui vit à l'ère de l'édition 2022 de la Coupe de la jeunesse. Nous sommes là à football, et c'est une correspondance de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. Le conseil du Wali de la wilaya d'Ahlet Nouadhibou, chargé des affaires politiques et sociales, Mohamed El Mustafa Ould Mokhtar, a donné le coup d'envoi de la Coupe des jeunes de cette wilaya. Cette compétition qui se tient au stade municipal de cette ville comprend en plus du football d'autres disciplines sportives dont l'athlétisme. Le coup d'envoi de ce championnat s'est tenu en présence du Hakem de la Moukata Nouadhibou, des autorités sécuritaires et responsables pédagogiques. L'objectif est de promouvoir la pratique du sport. Le responsable de cette compétition a apprécié la présence des autorités de la wilaya tout en formulant une demande d'aide de la part des responsables pour toutes les disciplines sportives. Il a en outre mis en avant les principales disciplines sportives qui vont ponctuer cet événement. Voilà, et en tout cas, c'est une édition qui a vu la participation très nombreuse des élèves des collèges et lycées publics et privés de notre capitale économique, et c'est sur cette édition qui a commencé hier à Nouadhibou que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette opération de distribution de 500 kits alimentaires entreprise par l'établissement national d'Awqaf. C'était hier soir, sous la supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ici, c'est le ministre de l'Agriculture, dernière étape de sa tournée d'information au niveau du Trarza. Il était hier à Kermessin, il a visité des sociétés privées intervenant dans l'agriculture. Et ici, c'est une autre visite ministérielle, mais cette fois à Nouakchott, celle du ministre de l'Habitat, de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. C'était aujourd'hui au niveau de Nouakchott Nord, notamment dans les 3 muqata'at de la wilaya, à savoir Tayaret, Dar Naïm et Toujounine. Et puis, comme toujours, après le journal, je vous rappelle les mesures préventives et la vaccination, la nécessité de continuer de respecter ces mesures et de se faire vacciner, d'autant plus que le coronavirus revient, puisque le ministère de la Santé a enregistré ces dernières 24 heures 17 nouvelles infections de la Covid-19. Alors, les mesures préventives et la vaccination, voilà l'arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Et tous vaccinés, tous protégés. Sur ce, je vous rappelle que l'IJTF reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Naïr Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très
très bonne fin de semaine tout en respectant les mesures préventives et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.